sont son règne, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, dans ta miséricorde, reçois les prières de ton peuple qui t'invoque. Accorde-lui de connaître et de comprendre ce qu'il doit faire et d'avoir la grâce et la force de l'accomplir fidèlement. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Du livre d'Ésaïe. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence aux semeurs et nourriture à celui qui mange. Ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. Sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamation et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de la ronce, croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie, croîtra la vigne. Cela constituera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
aux Romains. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, car la chair l'avouait à l'impuissance de Dieu, Dieu l'a fait, à cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se met pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'empire de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous
Jésus-Christ selon Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 13, 1, 9, 18, 23. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Quand il semait, les grains tombaient au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans des endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. Et ont donné du fruit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qui a des oreilles. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors, il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis très heureux d'être ici encore ce soir pour continuer cette belle aventure. C'est-à-dire, chaque samedi soir, on se donne rendez-vous avec des gens qui sont présents physiquement ici avec nous à la cathédrale et notre communauté virtuelle qui est un peu partout et qui nous regarde.
Jésus, le grand rhétoricien par excellence, utilise à travers ce récit de l'évangile de Matthieu ce genre littéraire spécifique en prenant des exemples bien simples tirés de la vie courante pour expliquer la réalité de son royaume, qui est un peu beaucoup plus compliqué que cela, mais utilise la parabole pour nous expliquer comment fonctionne ce royaume et comment nous pouvons y accéder. Et j'ai pris plaisir à lire cette parabole pour deux principales raisons. La première raison, c'est parce que j'ai fait des études, j'ai étudié l'agriculture et l'environnement pendant 2 ans. Et la plus grande partie de cette étude a été menée par un agronome, c'est Jean-Marie Desulus, et qui est aussi un ami qui actuellement travaille pour une organisation internationale, Foresta, en Haïti. Et à l'époque, c'était la belle vie avec de brillants étudiants et où on s'amusait, on se moquait les uns des autres. Et que c'est ça qui m'a beaucoup attiré l'attention. Et deuxième raison, c'est parce que MEFR, Mission épiscopale francophone de la résurrection, est considérée comme un parcelle de terrain d'expérimentation. Et cette mission appartient à ce qu'on appelle la convocation des églises épiscopales en Europe, et quant à elle aussi, qui appartient à une plus grosse structure mondiale qu'on appelle Église épiscopale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement notre mission que Jésus est en train d'expliquer. Jésus nous invite à méditer aujourd'hui sur cette fameuse parabole du semeur. Il faut tout de suite établir le parallèle entre le semeur divin et le semeur humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un agriculteur humain choisit toujours son parcelle de terrain pour travailler avec un soin et évite de gaspiller au maximum ses graines et sur le chemin où les ronds, c'est-à-dire arbustes épineux et envahissants. Et ce qui est contraire avec le semeur divin, c'est-à-dire est d'une générosité déconcertante. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus nous fait la description d'un semeur qui ne calcule pas. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un semeur ordinaire. Dieu est d'une générosité forte, presque déraisonnable. Mais si l'on prend l'exemple, sa parole, le Christ lui-même, son message d'amour et de salut est jeté partout. Et comme on a lu dans les deux textes qu'on avait, les deux textes avant l'évangile, qui parlaient qu'il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire, avec l'arrivée de Jésus, la loi fait place à la grâce. Si dans l'Ancien Testament, on parlait de elle ou don, mais avec l'arrivée de Jésus, la condamnation, elle est différente. C'est-à-dire, c'est la liberté, entre guillemets, totale d'une certaine manière, mais moyennant, il y a des conséquences. Contrairement à nous, Dieu ne trie pas les cœurs à l'avance. Il donne sa chance à tout le monde. Et vous pouvez attribuer tout ce que vous voulez derrière, du nord au sud,
de l'est à l'ouest, l'homme, femme, grand, petit, riche, pauvre, noir, blanc et métis, homosexuel, hétérosexuel, etc. Mais la grande question c'est que cet évangile-là ne porte pas sur la qualité de la graine, qui est parfaite, ni sur le semeur, qui est infiniment bon, mais la question porte entièrement sur la qualité de notre terre, la qualité du sol. C'est pourquoi nous devons poser cette question. Quel sol sommes-nous aujourd'hui pour Dieu? Jésus, dans sa grande pédagogie, nous explique lui-même les 4 états spirituels dans lesquels nous pouvons nous trouver. Premièrement, c'est le bord du chemin. Et qu'est-ce qu'on entend par le bord du chemin? Le bord du chemin, c'est le cœur imperméable. La graine tombe sur une terre battue, piétinée par les soucis, les habitudes ou le cynisme. La parole glisse, elle n'entre pas. C'est le danger de la routine spirituelle. On entend les célébrations, on entend les paroles de l'évangile, de la bonne nouvelle. Le malin n'a aucunement emporté ce qui est resté à la surface. Le sol, la deuxième face, c'est le sol pierreux. Le sol pierreux, c'est l'enthousiasme superficiel. C'est-à-dire, c'est la terre qui s'enflamme. On vit une belle retraite, par exemple. On entend la messe, ma vie va changer. Mais il n'y a pas de profondeur, pas de racine. C'est-à-dire, la prière régulière de venir ici en communauté comme vous le faites ici chaque samedi sur un créneau difficile et malgré la canicule. Et dès que survient une épreuve, une moquerie, une difficulté, la foi se dessèche aussi vite qu'elle est apparue. Et certains se disent, allez, on va voir ailleurs. On devient des arpenteurs. Non, on peut rester là où l'on est, malgré nos différences, malgré les difficultés, parce que si on s'enfuit pour les difficultés, là où vous irez, vous allez retrouver encore aussi des difficultés. La troisième partie, c'est que c'est les ronces, c'est-à-dire c'est la vie étouffée. Et c'est le piège à éviter, le piège de notre époque moderne. Nous voulons Dieu, mais nous voulons aussi tout le reste. Le succès, le confort absolu, l'accumulation des biens, les soucis du monde et la séduction de la richesse agissent comme des mauvaises herbes qui prennent toute l'énergie, tout le temps et finissent par étouffer la vie de prière qui est très importante pour celles et ceux qui croient en Dieu. Et enfin, la bonne terre. Oui, la bonne terre, c'est quoi? C'est la personne qui est à l'écoute. Et cette écoute, elle est active et féconde. Et ça veut dire ça va produire du fruit. C'est le cœur qui écoute, comprend, médite et met en pratique. Ce cœur-là produit du fruit. Et remarquons que Jésus parle de rendement différent, c'est-à-dire en tant qu'agriculteur, pas forcément pour planter une plante, mais comme Jésus a dit, je voulais que vous fassiez, et je voulais que vous soyez des pêcheurs d'hommes, et que pas agriculteur pour planter que des fleurs, mais agriculteur dans le sens de semer la parole de Dieu, l'amour, et cet amour doit être contagieux, c'est-à-dire celui à qui vous donnez cet amour doit en retour partager cet amour. Et c'est pourquoi certaines fois il y a des personnes qui sont méchantes parce que ces personnes dans le passé ont subi tellement
de persécution, de souffrance, de douleur, etc., ils deviennent méchants parce qu'elle est influencée par le milieu dans lequel il évolue ou elle évolue. Dieu ne nous demande pas d'être des saints parfaits ou d'être héros. On ne doit pas être non plus des héros, c'est-à-dire que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'est pourquoi il parle de l'un produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Mais Dieu nous demande simplement de porter le fruit que nous pouvons porter selon nos capacités avec sincérité. Et c'est ce que vous faites. Celles et ceux qui sont des lecteurs, celles et ceux qui participent à la vie active de la mission, à la vie active de la communauté, d'une manière ou d'une autre, chacun a sa partition à jouer pour construire le royaume de Dieu qui doit commencer dès ici-bas. La grande question, chers amis, dans le Seigneur, c'est comment devenir une bonne terre aujourd'hui. Nous ne sommes pas condamnés à rester un terrain aride, pierreux ou un buisson de ronces. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, la terre de notre cœur peut se travailler et se transformer. Par exemple, nous avons besoin de creuser les racines de la foi, qui a besoin d'être nourrie en communauté et par la régularité et de nos célébrations, pour que cette racine descende profondément et résiste aux tempêtes de la vie, aux difficultés de la vie. Et nous devons aussi accueillir la patience de Dieu, particulièrement dans le cadre de notre mission épiscopale francophone. Un champ ne pousse pas en un jour. Acceptons que le travail de Dieu en nous prenne du temps. Demandons-lui la persévérance. Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici présents dans cette belle cathédrale, et située au 23 rue Georges V, pour celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, cette belle semence, l'évangile que nous sommes en train de prôner, d'enseigner et savourer, c'est le fruit du travail des autres. Et très difficile parce que, à l'époque où ces gens parlaient, travaillaient pour l'expression de cette bonne nouvelle, et c'était compliqué car il y avait un manque d'outils considérable. Et je vous rappelle qu'il n'y avait pas l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie, c'est récent, c'est 1450 qui a été inventé par Gutenberg. Il n'y avait pas d'Internet. Et c'est pourquoi on disait que les livres de la Bible, dans un premier temps, circulaient sous forme de rouleaux séparés. Les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Penta signifie c'était sous forme de rouleaux séparés. Or, aujourd'hui, nous avons tellement d'outils à notre disposition pour parler cette bonne nouvelle, pour parler de cet amour à travers des actions, à travers plein de choses. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et j'en passe. Oui, votre mission aujourd'hui, c'est de jeter comme Jésus a fait, comme le semeur a fait, c'est jeter dans tous les sens, renvoyer la parole quand il y a une bonne chose à défendre, les bonnes causes, et condamner ceux qui sont injustes aussi. Vous avez tous les réseaux, tous les moyens. Vous ne pouvez pas dire que
ah non, je ne savais pas si je devais faire ci ou faire ça, et que c'est des moyens qui sont à votre disposition pour prêcher cette bonne nouvelle. Vous verrez en restant, même chez soi, vous pouvez faire passer une bonne nouvelle et que des millions de gens peuvent regarder et écouter, partager aussi. Mais malheureusement, quand il s'agit de bonnes nouvelles, le plus souvent, ça reste atrophié. Mais malgré tout, il faut continuer à propager, à parler cette bonne nouvelle. Chers amis dans le Seigneur, sachez que le Christ se fait à la fois le semeur et la semence. Il vient se donner à nous. Demandons-lui la grâce de retourner la terre de nos cœurs, d'enlever les pierres de nos rancœurs et les ronces de nos inquiétudes, afin que sa parole y trouve une demeure paisible et produise pour sa gloire et le bien de nos sœurs et frères des filles en abondance. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de notre Sauveur Jésus. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de l'Église. Nous croyons en Dieu, Le Père Tout-Puissant, qui a donné le ciel et la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père pendant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né de vrai, engendré pour la créer, un seul être avec le Père, par lui tout a été fait. Pour nous et pour nous salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit à la Vierge Marie, il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration et même gloire. Il a parlé par les autres. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection de la mort et la vie du monde à venir. Amen. Je recommande à votre prière le peuple de Dieu partout dans le monde, notre évêque Marc, cette assemblée et tous les ministres et les fidèles. Prions pour l'Église. Je recommande à votre prière la paix, la concorde entre les nations et le bien de tous les peuples. Prions pour la justice et pour la paix. Je recommande à votre prière les pauvres, les malades, les affamés, les opprimés et les prisonniers. Prions pour toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté.
Je recommande à votre prière celles et ceux qui cherchent Dieu ou qui veulent mieux le connaître. Prions afin qu'ils le trouvent et que lui les retrouve. Je recommande à votre prière celles et ceux qui ont quitté cette vie. Prions pour tous les défunts. Prions pour nos amis et notre communauté virtuelle. Et nous prions pour ces familles endeuillées, les familles Augustin, Léon, Michaud, Mathieu, le père de Moïse, et Félicité qui est décédée à Paris lundi suite à une grave maladie. Pour Joseph, âgé de 93 ans, hospitalisé suite à un coup de chaleur. Et nous avons une pensée et une prière spéciale pour les amis de la mission, particulièrement le comité, les membres du comité, et qui ont fait un travail remarquable pour faire avancer cette communauté. Nous prions pour Anne Duchet, Émilie York, Hélène Charles, Henri Luzolo, Sylvie Boteteli, Denis Pauvre et pour Ariette Rivière aussi. Rendons gloire à Dieu pour ceux en qui le Christ a été glorifié à chaque génération. Prions pour que nous ayons, nous aussi, la grâce de rendre gloire au Christ dans notre temps. Père du ciel, tu as promis d'écouter favorablement ce que nous venons de dire au nom de ton Fils. Accueille nos prières et daigne les exaucer, non pas comme nous l'exprimons dans notre ignorance, ou comme nous le méritons dans notre péché, mais comme tu nous connais et tu nous aimes dans ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, Nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons voulu faire. Nous n'avons pas aimé tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous en pardonnons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera de joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi.
vous asseoir. On continue après la célébration de la salle. Good morning and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity, the Episcopal Church. Please continue to support our church as you can and where you are. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue à la cathédrale de la Sainte-Trinité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 7e dimanche après la Pentecôte. Et je dois vous rappeler que l'Église épiscopale est ouverte à toutes et à tous, et quelle que soit votre confession ecclésiale, votre appartenance, et que, comme on a pu écouter à travers le sermon, et que tout le monde est bienvenu, Jésus envoie et un peu partout, donc il n'y a pas de tri, tout le monde est bienvenu à l'Église épiscopale. Quand vous êtes à l'Église épiscopale, particulièrement ici, vous êtes chez vous, donc bienvenue dans cette Église. Et je dois vous annoncer que, comme peut-être vous le savez, celles et ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, et qu'aujourd'hui, c'est notre dernière célébration, c'est-à-dire nous avons une tradition, on marque toujours une pause estivale, et qu'aujourd'hui c'est notre dernière messe. On reprend et le 5 septembre, vous êtes sûr, on reprend le 5 septembre. Donc ça ne veut pas dire qu'on est complètement disloqué, non, on va rester soudés ensemble à travers nos différents canaux de communication, c'est-à-dire vous avez toujours trouvé des informations, des partages via nos pages Facebook, YouTube, Instagram, et celles et ceux qui sont sur le groupe WhatsApp de la mission, on aura échangé. Et puis, pendant ces vacances, il y aura aussi plusieurs forums d'échange et de discussion. Et que pour celles et ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un message via le numéro qui est affiché sur notre page, et celles et ceux qui sont ici via le bulletin, et pour que vous puissiez participer avec nous pendant cette pause. Je voulais remercier aussi d'une façon spéciale parce que toutes ces célébrations, ces belles célébrations, cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas beaucoup de gens peut-être que vous n'avez pas, qui ne sont pas au devant de la scène, mais c'est grâce à eux et ces célébrations étaient possibles. Et nous voulons remercier d'une façon spéciale et notre soliste, il a toujours la belle voix, tous les amis à Kiko, et que notre organiste, peut-être vous ne le voyez pas, qui est toujours là au rendez-vous, et que c'est Nicolas, le grand Nicolas, et nous voulons remercier également Marie, Solange, Germine, Henri, qui chantent toujours dans le cœur, et Sister Ariette, qui s'occupe de plein de choses, l'éditeur, qui a rapport avec les bulletins, formation aussi, et des gens qui veulent pratiquer pendant préparer la table, etc. Ariette est toujours là, disposée pour donner ces formations. N'hésitez pas, même pendant les vacances, si vous souhaitez envoyer un message pour la prière, etc. Vous pouvez toujours contacter Ariette via le numéro ou l'adresse qui est affichée sur le bulletin. Vous pouvez également remercier nos différents lecteurs, on ne va pas citer tous leurs noms, et c'est grâce à eux qu'on a pu avoir une belle célébration. Et on voudrait remercier les membres du comité qui ont fait un travail remarquable, qui sont très actifs. C'est Anne, Émilie, Hélène, André, Denis, Sylvie, et sans compter nos différents membres qui
ce soit à l'accueil et pendant, après la célébration, chaque samedi, on se donne toujours rendez-vous dans la salle paroissiale et qu'il y a toujours des gens qui restent pour nous aider, etc. au niveau de la cuisine. Merci à vous, et ce n'est pas la fin, mais on marque une pause estivale. C'était important de dire aux gens qui nous regardent, etc., aux pasteurs et ceux qui sont là, et que c'est grâce à vous tout cela était possible, est possible et sera possible. Qu'est-ce que je dois ajouter encore? Et je voudrais remercier également à celles et ceux qui nous écrivent, qui demandent comment donner ma contribution à la mission, etc., comment être membre, et plein de questions, et qu'il faudrait envoyer des messages à la trésorière ou à la présidente. Il y aura un lien avec des coordonnées, etc., que vous pouvez envoyer vos messages. Et continuer aussi, nous voulons continuer pour la campagne de dons. Et que si vous souhaitez faire un don à la mission, n'hésitez pas, vous pouvez toujours le faire. Et que via AssoConnect et sur nos différentes pages, vous pouvez le faire, ou du moins s'adresser un message directement à la mission pour le faire. Il ne vous reste qu'à souhaiter d'excellentes vacances à tous et à toutes. Encore une fois pendant la communion, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique qui est le repas de Dieu. Présentons avec joie les offrandes de notre travail et de notre vie.
avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste de lui rendre grâce et louange. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est juste et bon de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, et cela nous met en joie. C'est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges, aux archanges, à toute l'assemblée céleste, qui ne cesse de célébrer la gloire de ton nom en chantant. Par lui, tu nous as délivrés du mal et tu nous as rendus dignes de nous tenir devant toi. Par lui, tu nous as ramenés de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. L'ami qui devait mourir pour nous, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, fut du pain et, après avoir remercié, il le partagea et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À la fin du repas, il prit la coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est versé pour vous et pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi, obéissant à ce commandement, Père, Faisons mémoire de sa mort. Nous proclamons sa résurrection. Nous attendons sa venue dans la gloire. Et nous t'offrons notre sacrifice de louange et d'action de grâce, Seigneur de l'univers, en te présentant ce pain et ce vin qui viennent de ta création. Dieu de miséricorde, nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit sous ces offrandes, pour qu'elles deviennent le sacrement du corps, du Christ et le sang de la nouvelle alliance. Unis-nous à ton Fils dans ce sacrifice, pour que nous puissions être acceptables grâce à lui et sanctifiés par l'Esprit Saint. Quand les temps seront accomplis, place toutes choses sous l'autorité de ton Christ et conduis-nous dans ce pays céleste où, avec toutes les personnes qui t'appartiennent, nous pourrons recevoir l'héritage éternel réservé à tes filles et à tes fils, par Jésus-Christ notre Seigneur, premier-né de toute la création, chef de l'Église et auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père tout-puissant, pour les siècles des siècles. Amen.
notre Sauveur, nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec colère. Tout le monde est invité à participer au repas eucharistique, qui est le repas midi. Donc, venez partager avec nous le repas du Seigneur.
Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, tu nous acceptes au monde vivant, de ton Fils Jésus-Christ, Sauveur. Et tu nous as nourris de ton aliment spirituel, dans le sacrement du sang et de ton sang. On va nous maintenant faire le monde, et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir, dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis dans le Seigneur, le Semeur divin a déposé sa parole en nous. La bénédiction que nous allons recevoir fortifie nos âmes, afin que ni l'ennemi ne puisse voler cette graine, ni les épreuves ne puissent la dessécher. Partez avec la joie de savoir que si nous lui ouvrons notre cœur, cette parole portera du fruit en abondance. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Amen.